Le pouvoir d'un narcissique dépend entièrement de votre participation. Ils construisent un jeu psychologique, conçu pour vous garder engagé, confus et investi émotionnellement. Une fois que vous y êtes, vous vous sentez obligé de continuer à jouer, que vous vous défendiez, que vous prouviez votre valeur, ou que vous essayez simplement de donner un sens à leur comportement. Mais voici le changement qui change tout, vous n'avez pas à jouer. Vous n'avez pas à suivre les règles qu'ils établissent, parce qu'au moment où vous réalisez que le jeu lui-même est le problème, vous sortez. Lorsque vous faites cela, leur pouvoir s'effondre. Pensez-y, les tactiques d'un narcissique tournent autour du contrôle. Le contrôle de la perception, le contrôle de l'interaction, et surtout, le contrôle de votre état émotionnel. Comme ce sont des maîtres pour déplacer les poteaux de but, vous faisant chasser une cible en constante évolution, ils vous éclaireront, vous disant que votre réalité n'est pas ce que vous pensez que c'est. Ils manipuleront la culpabilité, par la flatterie, par un retrait soudain, vous gardant déséquilibré et désespéré pour la résolution. Mais chacune de ces stratégies a un fil conducteur, il nécessite votre engagement. Il vous oblige à croire qu'il y a un jeu à gagner en premier lieu. C'est l'illusion, et c'est là que les gens sont. Ils pensent que s'ils pouvaient mieux s'expliquer, le narcissique comprendrait enfin, que s'ils pouvaient prouver leur loyauté, ils seraient enfin appréciés, que s'ils pouvaient être un peu plus patients, un peu plus compréhensifs, un peu plus indulgents, alors peut-être que le narcissique changera. Mais ce n'est pas ainsi que ce jeu fonctionne. Au moment où vous agissez sur ces croyances, vous renforcez le contrôle du narcissique parce qu'ils ont maintenant dicté les termes de vos actions. Alors, à quoi ressemble réellement sortir du jeu? Cela signifie reconnaître la manipulation en temps réel et refuser de répondre dans la façon dont le narcissique attend. Cela signifie ne pas vous défendre lorsqu'ils tordent la réalité, parce que, au moment où vous défendez, vous avez accepté leur prémisse que leur perception de vous est quelque chose que vous devez corriger. Cela signifie ne pas être entraîné dans des arguments conçus uniquement pour vous épuiser, car chaque fois que vous le faites, vous validez leur contrôle sur la conversation. Cela signifie comprendre que les accusations et les projections d'un narcissique ne sont pas des reflets de vous, ce sont des reflets d'eux. Une fois que vous internalisiez vraiment cela, leurs mots perdent leur emprise sur vous. Maintenant, cela ne signifie pas l'acceptation passive de leur comportement. Cela ne signifie pas que vous les laissez marcher sur vous. En fait, c'est le contraire. Lorsque vous arrêtez de jouer à leur jeu, vous reprenez le contrôle. Pas uniquement de vos interactions avec eux, mais de vous-même. Vous passez de la réaction à la stratégie. Vous commencez à prendre des décisions en fonction de ce qui vous sert, pas de ce qui les apaise. Vous devenez imprévisible d'une manière qui les dérange, car ils ne peuvent plus compter sur les réponses qu'ils ont manipulées si facilement. Et voici la chose lorsque vous arrêtez de vous engager selon leurs conditions. Ils dégénèrent souvent, ils paniquent, ils essaient plus fort de vous provoquer parce que leur sentiment de supériorité est construit sur la capacité de contrôler les autres. Ils peuvent doubler leur manipulation, intensifier leurs accusations, ou même recourir à une cruauté pure et simple dans le but de vous ramener. Mais c'est là que vous tenez la ligne. Parce qu'une fois que vous avez vu le jeu pour ce qu'il est, vous ne pouvez pas le voir. C'est là que les limites deviennent plus que les mots. Ils deviennent le fondement de votre liberté. Au moment où vous reconnaissez que vous n'avez rien à leur prouver, rien à gagner, et rien à gagner de leur approbation, vous arrêtez de le chercher. Vous arrêtez de vous expliquer. Vous arrêtez de justifier votre valeur. Et à ce moment-là, ils perdent l'effet de levier qu'ils avaient autrefois sur vous. Il y a un changement psychologique profond qui se produit lorsque vous prenez cette position. Vous commencez à voir le narcissique différemment, non pas comme une figure tout-puissante, mais en tant que personne profondément peu sûre, dont la stratégie entière pour l'estime de soi dépend de la validation et du contrôle externe. C'est pourquoi il manipule. C'est pourquoi il joue à ces jeux. Et c'est pourquoi, lorsque vous refusez de participer, il ne lui reste rien. La question est donc, êtes-vous prêt à sortir du jeu? Êtes-vous prêt à abandonner le besoin de résolution, le besoin d'équité, la nécessité d'être compris par quelqu'un qui prospère sur un malentendu? Parce que c'est le vrai défi. Il ne s'agit pas de les changer. Il s'agit de changer la façon dont vous vous engagez avec eux, ou plutôt, comment vous arrêtez de vous engager complètement. Au moment où vous faites ce changement, la dynamique change complètement. Vous reprenez votre temps, votre énergie, votre stabilité émotionnelle. Vous arrêtez de vous sentir comme si vous étiez constamment en guerre, en défendant constamment, prouvant constamment. Vous récupérez votre autonomie, et c'est quelque chose qu'aucun narcissique ne peut jamais vous enlever à moins que vous ne le laissez. Le pouvoir d'un narcissique sur vous est construit sur une chose, votre investissement émotionnel. C'est le fondement de leur contrôle. Ils comptent sur vos réactions, vos tentatives de vous défendre, votre désir d'équité et surtout, votre besoin d'être compris.
Ce sont toutes des impulsions profondément humaines. Mais lorsque vous avez affaire à un narcissique, ils deviennent des vulnérabilités. Et au moment où vous reconnaissez cela, vous avez la possibilité de faire un changement critique. Celui qui les prive de la chose même dont ils ont besoin pour soutenir leur influence sur vous. Vous devez apprendre à se détacher émotionnellement, mentalement et même physiquement. Maintenant, le détachement ne signifie pas l'apathie. Il ne s'agit pas de prétendre que vous ne vous souciez pas ou ne supprimez pas entièrement vos émotions. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas l'objectif. Au lieu de cela, le détachement signifie que vous arrêtez d'autoriser le narcissique à dicter votre état interne. Cela signifie que vous arrêtez de réagir automatiquement à leur provocation parce que c'est ce qu'ils recherchent, une réaction. Toute réaction, que ce soit la colère, la frustration, la tristesse, ou même une tentative de réconciliation. Chaque réponse que vous donnez alimente leur ego, car cela confirme qu'ils ont le contrôle de vos émotions. C'est le vrai jeu, et pour le gagner, vous devez changer la façon dont vous vous engagez. Considérez la façon dont un narcissique fonctionne. Il vous provoque, il tord la réalité. Ils font des accusations, ils se cultivent, ils créent le chaos. Pourquoi? Pour vous tirer dans une boucle de réaction. Ils veulent que vous soyez déséquilibré, vous interrogeant constamment, cherchant constamment la validation. C'est là que la plupart des gens se font prendre, parce que lorsque quelqu'un déforme la réalité, notre réponse naturelle est de la corriger. Quand quelqu'un attaque notre caractère, notre instinct est de le défendre. Lorsque quelqu'un retient l'affection ou l'approbation, nous nous sentons obligés de le récupérer. Mais avec un narcissique, toutes ces réactions jouent directement entre leurs mains. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous leur donnez de munitions. Plus vous essayez de gagner leur approbation, plus ils détiennent de puissance sur vous. La solution? Arrêtez de jouer. C'est là que le détachement émotionnel devient votre outil le plus puissant. Les narcissiques prospèrent sur vos réactions. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous leur donnez de munitions. Plus vous essayez de gagner leur approbation, plus ils détiennent de puissance sur vous. La solution? Arrêtez de jouer. C'est là que le détachement émotionnel devient votre outil le plus puissant. Vous devez commencer à voir leur comportement pour ce qu'il est, la manipulation, pas la vérité, provocation, pas une véritable préoccupation, un jeu conçu pour vous faire réagir et non une conversation visant à la résolution. Une fois que vous le voyez clairement, vous pouvez faire un choix, vous pouvez refuser de vous engager selon leurs conditions. Cela ne signifie pas de vous défendre contre les fausses accusations, pas de vous expliquer à quelqu'un qui n'écoute pas, et pas de poursuite après l'approbation qu'il retiendra toujours juste pour vous garder accroché. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas facile. Les narcissiques savent appuyer sur les boutons exacts qui vous déclenchent. Ils savent quels mots réduiront les plus profonds, quelles craintes feront surface, et quelles insécurités ils peuvent exploiter. C'est ainsi qu'ils maintiennent le contrôle. Mais la clé pour se libérer ne consiste pas à les convaincre de s'arrêter. Il s'agit de vous faire immuniser contre leurs tactiques. Il s'agit de développer un sentiment si fort de soi que leurs paroles et leurs actions ne dictent plus votre monde émotionnel. Ce type de détachement nécessite un changement interne profond. Cela vous oblige à arrêter de chercher la validation du narcissique et à commencer à le chercher de vous-même. Cela vous oblige à arrêter d'avoir besoin d'une équité dans une situation où l'équité n'existera jamais. Cela vous oblige à accepter que vous n'obtiendrez jamais la fermeture que vous voulez d'eux, et ce n'est pas grave, car une véritable fermeture ne vient pas d'eux en changeant. Cela vient de vous décider de passer à autre chose, peu importe ce qu'ils font. Et voici la chose: lorsque vous détachez, lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous refusez de leur donner le carburant émotionnel dont ils ont envie, ils paniquent, ils peuvent se déchaîner plus fort au début, désespérés de retrouver le contrôle qu'ils perdent. Ils peuvent dégénérer leur tactique, appuyer sur plus de boutons, et essayer chaque astuce qu'ils connaissent pour vous ramener. Mais c'est le test, c'est là que vous tenez la ligne, parce que si vous restez cohérent, si vous refusez de réengager, si vous restez inébranlable, ils finiront par reconnaître que leur emprise sur vous est partie. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est pourquoi le détachement est le seul changement qui détruit le pouvoir d'un narcissique. Cela les coupe de la chose même dont ils ont besoin. Cela les oblige à affronter leur propre vide, leur propre manque de contrôle. Dans de nombreux cas, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vous manipuler, ils passent à quelqu'un d'autre. Ils recherchent une nouvelle source de validation, une nouvelle marionnette émotionnelle. Mais d'ici là, vous ne vous en souciez pas, car vous aurez déjà gagné. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à effectuer ce changement? Êtes-vous prêt à abandonner le besoin de validation, le besoin d'équité, le besoin de résolution? Êtes-vous prêt à arrêter de vous expliquer, à arrêter de vous défendre et à essayer de prouver quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais voulu vous comprendre en premier lieu?
Parce que le moment où vous le faites, au moment où vous prenez cette décision interne, le narcissique perd son emprise et vous retrouvez quelque chose de bien plus précieux, votre liberté. Le contrôle d'un narcissique sur vous est construit sur des modèles subtils et insidieux que vous ne reconnaissez peut-être même pas au début. Il crée des cycles de manipulation qui vous maintiennent enfermés dans une boucle psychologique, celle où vos émotions, vos décisions et même votre perception de la réalité sont dictées par eux. Votre liberté est beaucoup plus précieuse. Le contrôle d'un narcissique sur vous est construit sur des modèles subtils et insidieux que vous ne reconnaissez peut-être même pas au début. Il crée des cycles de manipulation qui vous maintiennent enfermés dans une boucle psychologique, celle où vos émotions, vos décisions et même votre perception de la réalité sont façonnées par leur influence. La raison pour laquelle cela fonctionne si bien est que cela se produit progressivement. Vous ne vous réveillez pas un jour sous le contrôle d'un narcissique, vous y arrivez étape par étape, chaque instant se sentant petit et sans conséquence jusqu'à ce que vous réalisiez que vous réagissez constamment à leur comportement, en ajustant vos actions pour éviter les conflits. Vous-même et vivre dans un monde qu'ils ont défini. Au moment où vous brisez ce modèle, au moment où vous refusez de jouer selon leurs règles, c'est le moment où leur pouvoir sur vous commence à vous dissoudre. Les narcissiques fonctionnent à travers des cycles. Ils créent un sentiment d'imprévisibilité, une anémie émotionnelle, où vous ne savez jamais trop ce qui se passera ensuite. Ils alternent entre la louange et la punition, entre la chaleur et la froideur, entre vous attirer et vous repousser. Ceci est délibéré, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas accidentel, c'est une tactique profondément enracinée conçue pour vous garder déséquilibré. Quand ils sont gentils, lorsqu'ils vous donnent l'approbation, cela active votre désir de connexion, pour l'harmonie. Lorsqu'ils retirent cette approbation, lorsqu'ils critiquent ou se rabaissent, cela déclenche votre insécurité, votre besoin de retrouver leur validation. Et donc, sans vous en rendre compte, vous devenez piégé dans un cycle de recherche de quelque chose qu'ils ne vous donneront jamais vraiment. Vous dansez sur leur rythme sans même le savoir. Maintenant, voici la réalisation cruciale. Le jeu d'un narcissique ne fonctionne que si vous jouez. Leur pouvoir sur vous n'existe que tant que vous continuez à vous engager dans le modèle qu'ils ont établi. Ils provoquent, vous répondez. Ils se retirent, vous poursuivez. Ils accusent, vous défendez. Il semble instinctif de réagir de cette manière, mais chaque réaction est une forme de participation. La seule façon de démonter leur influence est de refuser de suivre le script qu'ils ont écrit pour vous. Pensez-y, si chaque fois qu'un narcissique crée un drame, vous vous engagez. Si vous discutez, expliquez, justifiez, vous nourrissez leur contrôle. Si chaque fois qu'ils retirent l'attention, vous ressentez l'envie de le reconquérir, vous renforcez leur capacité à manipuler vos émotions. Si chaque fois qu'ils vous critiquent, vous vous précipitez pour faire vos preuves, vous leur accordez le pouvoir de définir votre valeur. Et c'est précisément ce qui doit se terminer. Vous devez voir clairement le cycle, reconnaître votre rôle dans l'informatique. Puis, surtout, vous devez en sortir entièrement. C'est là que la conscience de soi devient cruciale. Vous devez commencer à remarquer les déclencheurs qui vous tirent dans ces interactions. Quand ils font une accusation scandaleuse, votre premier instinct est-il pour les corriger? Quand ils vous donnent le traitement silencieux, essayez-vous immédiatement de réparer la situation? Quand ils vous minimisent, essayez-vous instinctivement de prouver votre valeur? Ces réactions semblent naturelles, mais elles sont exactement ce qui vous maintient au piège. Au moment où vous prenez conscience de ces modèles, vous gagnez le pouvoir de les changer. Et le changement, dans ce cas, ne signifie pas affronter le narcissique, expliquer vos réalisations ou essayer de leur faire voir l'erreur de leur voix. C'est un autre piège. Les narcissiques ne sont pas intéressés par la conscience de soi, ils sont intéressés par le contrôle. Le changement doit donc se produire en vous. Cela doit être un changement fondamental dans la façon dont vous réagissez, ou, plus précisément, comment vous ne réagissez pas. Le moyen le plus efficace. Ils voient l'erreur de leur voix. C'est un autre piège. Les narcissiques ne sont pas intéressés par la conscience de soi, ils sont intéressés par le contrôle. Le changement doit donc se produire en vous. Cela doit être un changement fondamental dans la façon dont vous réagissez, ou plus précisément, comment vous ne réagissez pas. Le moyen le plus efficace de briser le cycle est de non-engagement. Pas l'apathie, pas l'agression passive, mais un refus délibéré et conscient d'être tiré dans leur jeu. C'est difficile car cela va à l'encontre de chaque instinct que vous avez. Nous sommes câblés pour la connexion, pour l'équité, pour la résolution. Nous voulons être compris, être vus, et le narcissique exploite ses instincts pour vous garder enfermés dans leur monde.
Mais une fois que vous voyez la manipulation de ce qu'elle est, une fois que vous avez reconnu le cycle, vous pouvez choisir quelque chose de différent. Vous pouvez choisir le silence au lieu de l'argument, l'indifférence au lieu de la justification, la neutralité émotionnelle au lieu de l'engagement. Et quand vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Le narcissique commence à perdre leur emprise. Ils piquent et produisent, essayant de provoquer les vieilles réactions, mais vous ne leur donnez pas ce qu'ils attendent. Vous ne discutez plus quand ils tordent la vérité. Vous ne vous expliquez plus lorsqu'ils déforment vos intentions. Vous ne cherchez plus leur approbation lorsqu'ils le retiennent. Et sans ces réponses, ils ne se retrouvent avec rien à conserver. Leurs tactiques habituelles deviennent inefficaces. Leur capacité à vous contrôler diminue. Au début, ils dégéreront probablement. Ils essaieront plus fort de vous ramener dans le cycle. Ils appuieront sur les boutons qu'ils n'ont pas appuyés auparavant. Ils vous testeront. C'est le moment où vous devez rester ferme, car si vous tenez votre terrain, si vous refusez de retomber dans les anciens modèles, ils finiront par se rendre compte que leur pouvoir sur vous est parti. Et pour un narcissique, rien n'est plus dévastateur que de perdre le contrôle sur la cible choisie. La question est donc, êtes-vous prêt à briser le cycle? Êtes-vous prêt à sortir du modèle qui a défini vos interactions avec eux? Êtes-vous prêt à arrêter de réagir, à cesser de justifier, à arrêter de courir? Parce que le moment où vous le faites, le jeu est terminé, et vous vous éloignez, non seulement du narcissique, mais du pouvoir qu'ils avaient autrefois sur vous. La plus grande arme d'un narcissique n'est pas leurs paroles ni leurs actions, mais la façon dont elle vous fait douter de vous-même. C'est là que réside leur véritable pouvoir. Pas dans les insultes, pas dans la manipulation, non dans la grandeur ou l'éclairage des gaz, mais dans leur capacité à vous faire remettre en question vos propres pensées, émotions et perceptions. Au moment où vous commencez à rechercher leur validation, au moment où vous commencez à ajuster votre réalité pour s'adapter à leur récit, vous leur avez donné le contrôle de votre esprit. C'est la chose à propos des narcissiques. Ils n'ont pas besoin de vous briser directement. Ils ont juste besoin de vous rendre assez incertain pour les laisser définir la réalité pour vous. Alors, comment font-ils? Eh bien, c'est rarement évident. Si quelqu'un est venu vers vous et vous a dit que vos pensées et vos sentiments ne sont pas pertinents, vous devez croire ce que je vous dis à la place, vous les licencieriez immédiatement. Personne ne remettrait volontiers son sens de soi aussi facilement. Mais ce n'est pas ainsi que les narcissiques fonctionnent. Ils ne demandent pas la soumission carrément. Ils vous éloignent petit à petit jusqu'à ce que vous ne faisiez plus confiance à vos propres instincts. Une contradiction subtile ici, un léger licenciement là-bas, une réécriture tranquille des événements passés, une torsion minutieuse de vos émotions, et avant de vous en rendre compte, vous ne vous tenez plus sur un sol solide. Vous vérifiez constamment avec eux, à vous petit à petit jusqu'à ce que vous ne faisiez plus confiance à vos propres instincts. Une contradiction subtile ici, un léger licenciement là-bas, une réécriture tranquille des événements passés, une torsion minutieuse de vos émotions. Et avant de vous en rendre compte, vous ne vous tenez plus sur un sol solide. Vous vérifiez constamment avec eux, est-ce que ça va? Suis-je en train de réagir de manière excessive? Est-ce que cela s'est produit comme je m'en souviens? Et une fois qu'ils vous ont douté, ils ont un règne libre, parce que plus vous êtes incertain, plus vous êtes facile à contrôler. Plus vous devinez vous-même, moins vous risquez de résister. C'est ainsi qu'ils créent une dépendance. Pas seulement une dépendance émotionnelle, mais une dépendance psychologique, où vous commencez à compter sur eux pour plus de clarté, pour certitude, pour la bonne façon de penser et de ressentir. Et c'est à ce moment qu'ils vous possèdent, car une fois qu'ils vous ont convaincu que votre jugement ne peut pas faire confiance, vous n'avez pas d'autre choix que d'adopter le leur. Maintenant, voici le changement qui change tout, vous devez récupérer votre propre perception de la réalité. C'est le moyen le plus efficace de démanteler leur pouvoir sur vous. Vous devez cesser de sous-traiter votre sens de la vérité. Vous devez cesser de les chercher pour la validation, pour confirmer que vos expériences sont réelles, pour la permission de faire confiance à vos propres émotions. Parce que le moment où vous arrêtez de faire cela, au moment où vous récupérez l'autorité sur votre propre esprit, leur influence s'effondre. Ce n'est pas facile. Au moment où vous réalisez ce qui s'est passé, l'habitude du doute de soi est déjà ancrée. Vous avez passé des mois, peut-être même des années, à filtrer votre réalité à travers leur objectif, et à briser ce modèle nécessite des efforts, mais cela commence par une chose, la personne radicale de soi. Vous devez être prêt à faire confiance à votre propre jugement, même lorsqu'ils vous disent que vous vous trompez. Vous devez être disposé à croire en vos propres expériences, même lorsqu'ils insistent pour que vous vous trompez. Vous devez être prêt à tenir vos propres émotions, même lorsqu'ils se moquent de vous pour les avoir. Et lorsque vous faites cela, vous verrez quelque chose de remarquable se produire, le narcissique paniquera.
Ils repousseront plus fort, essayant de vous ramener dans le cycle de doute de soi. Ils diront, ils dévieront, ils vous accuseront d'être déraisonnable, irrationnel, trop émotionnel. Mais comprendre ceci, rien de tout cela ne concerne vous. Il s'agit de leur peur de perdre le contrôle. Parce qu'ils savent qu'une fois que vous cessez de vous interroger, ils perdent leur capacité à vous manipuler. Au début, cela semblera mal à l'aise. Vous pourriez même vous sentir coupable. C'est parce qu'ils vous ont conditionné à associer la confiance de soi à l'égoïsme, l'indépendance à l'arrogance, la confiance à être difficile. Mais vous devez passer à travers cet inconfort. Vous devez rester ferme dans votre propre vérité même lorsque chaque instinct vous dit de reculer. Et au fil du temps, cela deviendra une seconde nature. Vous n'aurez plus besoin de leur approbation pour vous sentir certain. Vous n'aurez plus besoin de leur validation pour vous sentir en sécurité. Vous n'en aurez plus besoin pour confirmer ce que vous savez déjà être vrai. Et c'est à ce moment que vous êtes libre, parce que la vraie prison n'était pas leurs paroles ou leurs actions. C'était le doute qu'ils ont planté dans votre esprit. C'était la façon dont ils vous ont fait croire que vous ne pouviez pas vous faire confiance. Et une fois que vous reprenez cette confiance, il ne reste plus rien, pas de contrôle, pas d'influence, pas de pouvoir. Donc, la question est la suivante. Êtes-vous prêt à cesser de les laisser définir votre réalité? Êtes-vous prêt à reprendre la propriété de vos propres pensées, de vos propres émotions, de votre propre vérité? Parce qu'une fois que vous reprenez cette confiance, ils n'ont plus rien, pas de contrôle, pas d'influence, pas de pouvoir. Donc, la question est la suivante. Êtes-vous prêt à cesser de les laisser définir votre réalité? Êtes-vous prêt à reprendre la propriété de vos propres pensées, de vos propres émotions, de votre propre vérité? Parce que le moment où vous le faites, le jeu est terminé. Un narcissique prospère sur les réactions émotionnelles. C'est leur monnaie, leur carburant. Ils poussent et poussent, manipulent et provoquent. Le tout avec un seul objectif à l'esprit, vous faire réagir d'une manière qui nourrit leur sens de la supériorité et du contrôle. Qu'il s'agisse de colère, de frustration, de blessure, ou même de tentatives désespérées de les raisonner, chaque réponse émotionnelle que vous leur donnez est une forme de validation. Cela les rassure qu'ils tiennent toujours sur vous, qu'ils peuvent toujours tirer les cordes. Tant que vous continuez à leur donner ce pouvoir, ils l'utiliseront pour vous garder piégé. Le moyen le plus efficace de démanteler le pouvoir d'un narcissique sur vous est de devenir immunisé contre ses provocations. Il ne s'agit pas de devenir indifférent à vos propres émotions, tout à fait le contraire. Il s'agit d'apprendre à gérer vos réponses émotionnelles d'une manière qui leur refuse la réaction dont ils ont envie. Au moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent plus provoquer une réaction émotionnelle prévisible de votre part, leur capacité à vous manipuler commence à se désintégrer. Maintenant, cela est plus facile à dire qu'à faire. Lorsque quelqu'un essaie activement de vous déclencher, de provoquer une explosion émotionnelle, de tordre vos mots et de vous faire sauter pour vous défendre, il est incroyablement difficile de rester composé. Il va à l'encontre de chaque instinct naturel. Lorsque quelqu'un vous attaque, votre première impulsion est de riposter, de défendre votre point de vue, de lui prouver le contraire. Mais c'est précisément ce qu'ils veulent, car au moment où vous vous engagez à ce niveau, au moment où vous entrez dans leur champ de bataille, ils ont déjà gagné. Alors, que faites-vous à la place? Vous détachez, vous refusez de vous engager. Vous passez de la réactivité émotionnellement à ne pas répondre stratégiquement. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions ou prétendre que ce qu'ils disent ne fait pas de mal. Cela signifie reconnaître que votre réaction est ce qu'ils recherchent et choisir délibérément de ne pas le leur donner. Pensez-y comme ceci, un narcissique est comme un pêcheur jetant un crochet appâté dans l'eau. L'appât pourrait être une insulte, un voyage de culpabilité, une remarque passive-agressive ou un argument à part entière. Au moment où vous mordez, ils vous enrôlent, ils jouent avec vous, ils exercent le contrôle de vous. Mais si vous refusez de mordre, si vous laissez l'appât dériver sans s'engager, ils ne se retrouvent rien, et cela les frustre plus que tout. C'est l'essence de ce que certains appellent la méthode de Roche-Gris. Vous devenez émotionnellement sans intérêt pour eux. Vos réponses deviennent neutres, minimales, détachées. Ils disent quelque chose de cruel, et au lieu de réagir, vous donnez une réponse simple et plate. Je vois, c'est intéressant si c'est ce que vous ressentez. Ils essaient de vous rallier à la culpabilité, et vous ne vous défendez pas. Vous le laissez passer. Ils tentent de commencer un argument, et vous refusez de vous engager. Ce qui se passe ensuite est prévisible, ils dégénèrent. Ils poussent plus fort, essayant d'obtenir la réaction à laquelle ils sont habitués. Mais si vous restez le cap, si vous restez détaché, quelque chose de remarquable se produit, ils perdent tout intérêt. Un narcissique ne peut pas contrôler quelqu'un qui refuse de jouer au jeu, mais allons encore plus loin cette idée. Le détachement n'est pas seulement une tactique,
c'est un changement d'esprit. Il s'agit de récupérer le contrôle de votre propre état. Si vous restez le cap, si vous restez détaché, quelque chose de remarquable se produit, ils perdent tout intérêt. Un narcissique ne peut pas contrôler quelqu'un qui refuse de jouer au jeu, mais allons encore plus loin cette idée. Le détachement n'est pas seulement une tactique, c'est un changement d'esprit. Il s'agit de récupérer le contrôle de votre propre état d'être, parce qu'un narcissique ne veut pas seulement contrôler vos actions. Ils veulent contrôler vos émotions, vos pensées, votre réalité. La vraie victoire ne consiste pas seulement à retenir vos réactions, mais à atteindre un endroit où ils ne vous affectent plus en interne, où leurs paroles, leurs manipulations, leurs provocations n'ont plus la capacité de vous secouer à la base. Pour y parvenir, vous devez développer une maîtrise émotionnelle. Vous devez apprendre à réguler votre système nerveux pour créer un espace interne entre le stimulus et la réponse. La méditation, le travail de la respiration et la conscience de soi, ces outils ne sont pas seulement une question de relaxation. Il s'agit de récupérer la souveraineté sur votre propre esprit. Plus vous devenez fort en interne, moins ils ont de puissance sur vous à l'extérieur. Vous vous entraînez à rester ancré, à observer plutôt qu'à réagir, à voir leur comportement pour ce qu'il est, une tentative désespérée de vous contrôler et de se lever au-dessus. Et voici la partie la plus importante lorsque vous détachez les provocations d'un narcissique. Vous ne vous protégez pas seulement, vous les exposez, parce que sans vos réactions pour les protéger, leur vraie nature devient évidente. Ils ne peuvent plus se peindre comme la victime. Si vous refusez de jouer le rôle de l'agresseur, ils ne peuvent plus tordre la réalité si vous refusez de vous engager dans leur distorsion. Et quand ils restent debout seuls, se précipitant pour le contrôle, leur masque commence à glisser. Ce changement, cette capacité à se désengager, à cesser de leur nourrir vos émotions, détruit leur pouvoir sur vous. Parce qu'à la fin, un narcissique n'est rien sans un public. Leur sentiment de soi est construit sur les réactions qu'ils extraient des autres. Lorsque vous cessez de leur donner cela, vous enlevez la chose même sur laquelle ils comptent pour maintenir leur délire de supériorité. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à arrêter de jouer à leur jeu? Êtes-vous prêt à arrêter de nourrir leur ego avec vos réactions, vos défenses, votre énergie émotionnelle? Parce que le moment où vous le faites, vous reprenez quelque chose de précieux, votre paix, votre clarté, votre pouvoir. Le pouvoir d'un narcissique ne vient pas de leur intelligence, de leur charme, ou même de leur tactique manipulateur. Leur pouvoir provient du contrôle qu'ils exercent sur votre perception de la réalité. Comment ils vous font douter de vous-même, de la deuxième valeur de votre propre valeur, et se sentent piégés dans un cycle de servitude émotionnelle. Tant qu'ils peuvent déformer votre sens de ce qui est réel, de ce qui est acceptable, de ce que vous méritez, ils maintiennent le contrôle. Mais voici la vérité fondamentale, leur contrôle est une illusion. Il est aussi fort que votre volonté de l'accepter. Au moment où vous arrêtez de leur accorder l'autorité sur votre esprit, au moment où vous reprenez le pouvoir de définir votre propre réalité, tout leur cadre s'effondre. Ce changement, cette seule réalisation interne, est ce qui détruit leur pouvoir sur vous. La raison pour laquelle ce changement est si transformateur est qu'elle sape l'arme la plus efficace du narcissique, la dépendance psychologique. Lorsque vous êtes enchevêtré avec un narcissique, que ce soit dans une relation, une dynamique familiale ou un milieu de travail, vous commencez à adopter leur vision déformée de vous-même. Peut-être que vous ne le réalisez même pas au début, mais au fil du temps, leur critique subtile, et parfois pas si subtile, leur éclairage au gaz, leur réponse émotionnelle imprévisible, le tout pour affaiblir votre confiance. Dans une relation, une dynamique familiale ou un milieu de travail, vous commencez à adopter leur vision déformée de vous-même. Peut-être que vous ne le réalisez même pas au début, mais au fil du temps, leur critique subtile, et parfois pas si subtile, leur éclairage au gaz et leur réponse émotionnelle imprévisible fonctionnent toutes pour affaiblir votre confiance dans votre propre jugement. Vous vous habituez à rechercher leur approbation, pas nécessairement parce que vous les admirez, mais parce que vous avez été conditionné à craindre leur désapprobation. Et c'est la clé, les narcissiques n'ont pas besoin de votre admiration. Ils ont besoin de votre soumission. Ils ont besoin de vous pour dépendre de leur version des événements, de leur version de la morale, de leur version de vous. Alors, comment vous libérez-vous? Vous arrêtez d'accepter leur version de la réalité. Vous rejetez l'idée qu'ils sont l'autorité sur votre valeur. Vous refusez de laisser leur perception définir votre perception de vous-même. Maintenant, cela peut sembler simple en théorie, mais en pratique, cela nécessite un changement profond dans l'état d'esprit. Cela nécessite de réapprendre comment vous faire confiance,
Comment séparer leur voix de votre voix? Parce que voici ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans l'orbite d'un narcissique depuis assez longtemps, leurs mots commencent à vivre dans votre tête. Vous pourriez quitter la conversation, mais l'écho de leur manipulation demeure. Vous entendez leurs critiques dans vos propres pensées, vous prévoyez leur jugement avant même de parler. C'est à quel point leur influence est profonde. Et pour annuler cette influence, vous devez commencer par la défier consciemment. Vous devez vous attraper dans l'acte de doute et demander: cette croyance est-elle réellement la mienne? Ou a-t-elle été plantée là-bas par quelqu'un qui voulait me contrôler? Parce qu'au moment où vous reconnaissez qu'une pensée n'est pas la vôtre, vous affaiblissez sa main sur vous. Si vous faites cela de manière cohérente, si vous en faites une pratique de séparer leur voix de votre voix, vous commencez à retrouver la souveraineté sur votre propre esprit. Ce processus est inconfortable. Cela vous oblige à affronter les façons dont vous avez été manipulé, à reconnaître les moments où vous avez accepté le traitement que vous n'auriez jamais dû tolérer. Et il y a de la douleur dans cette réalisation parce que cela vous fait demander: comment ai-je laissé cela se produire? Mais la question n'est pas de savoir comment j'ai laissé cela se produire. La vraie question est que, dois-je faire maintenant? Parce qu'une fois que vous vous êtes réveillé avec la vérité, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre sous le poids de leur influence, ou vous pouvez reprendre le contrôle. La prise de contrôle signifie définir les limites, pas seulement en externe, mais en interne. Cela signifie refuser de s'engager dans leur jeu d'esprit, refusant de vous expliquer en aucune explication n'est nécessaire, et refusant de se sentir coupable de hiérarchiser votre propre bien-être. Mais plus que tout, cela signifie ne plus avoir besoin de leur validation. Parce que la vérité est que la seule chose qui vous maintient vraiment attaché à un narcissique est la croyance, souvent enterrée au plus profond, que vous avez encore besoin de quelque chose. C'est peut-être leur approbation, peut-être que c'est la fermeture, peut-être que ce sont des excuses qui ne viendront jamais. Mais au moment où vous décidez que vous n'avez besoin de rien d'eux, ils perdent tout pouvoir sur vous, et c'est ce qui les terrifie. Un narcissique prospère sur le contrôle. Et lorsque vous atteignez le point où vous êtes entièrement autosuffisant, lorsque leurs mots ne vous secouent plus, lorsque leur approbation n'a plus d'importance, ils deviennent impuissants. Vous devenez intouchable. C'est le changement qui détruit le pouvoir d'un narcissique sur vous. Ce n'est pas une bataille que vous vous battez avec eux, c'est une bataille que vous combattez en vous. Et lorsque vous gagnez cette bataille, vous ne vous en libérez pas seulement. Vous vous libérez de toutes les autres formes de manipulation, de toutes les autres personnes qui essaieraient de dicter votre valeur. Parce qu'une fois que vous avez récupéré l'autorité sur votre propre esprit, personne, pas un narcissique, pas personne, ne vous le reprend à nouveau.